Alors salut à tous, bonjour. Alors aujourd'hui j'aurais voulu faire une vidéo un peu pour revenir parler des problèmes de limaces parce que c'est le sujet en ce moment un peu, on est tous confrontés aux problèmes de limaces. Donc j'avais parlé d'une solution, la solution du compost, en direct dans le sol avec explication. Donc ça marche pas mal et je voulais voir avec vous deux solutions qu'on connaissait pas mal qu'on aurait pu faire en potager en zone urbaine parce qu'en zone urbaine, on a toujours des potagers et des petites surfaces. Donc là, on va essayer de voir un peu toutes ces solutions. Donc il y a le sable normalement. Moi j'ai pris du gravillon, c'est ce que j'avais sous la main. L'idée pour le gravillon, c'est de venir tout simplement d'en prendre. Comme c'est un minerai et les limaces et gastéropodes avec leur mucus, elles ne peuvent pas trop passer ces barrières-là. Pareil, il y a une deuxième solution, c'est le copeaux de bois. Donc pareil qu'on peut venir déposer au pied des cultures. On a aussi la mare de café, c'est une solution. On a aussi les. Alors il y a un autre piège qui est assez connu, c'est le piège à limaces avec la bière, parce qu'on vient déposer de la bière dedans directement. Alors le petit inconvénient pour ça, pour nous, on peut dire c'est que les limaces se déplacent aussi à l'odorat, donc elles peuvent sentir de très très loin cette odeur et venir, si on le place, on va dire directement dans le potager à cet endroit-là, c'est un exemple. Si on a là, oui, ça va fonctionner, mais on peut attirer aussi celles qui sont à l'extérieur du potager, qui vont venir directement dans notre potager. Donc pourquoi pas venir le mettre à l'extérieur, ça peut être une solution, on va dire. Alors, par contre, ces solutions, il faut les répéter à chaque fois qu'on a de la pluie. Il faut venir surveiller parce que ça peut s'éroder avec l'eau lorsqu'elle vient couler, comme on doit créer un espace. Euh, Après, il y a une solution qui est pas mal que je voulais venir vous présenter, c'est le cuivre, qui est pas trop connu, qui marche pas mal. Alors, on peut prendre n'importe quoi, des bandes de cuivre. Là, moi, j'avais des tubes de cuivre sous la main, donc on vient découper des anneaux. Comme j'avais pas de quoi faire tenir pour après venir découper l'anneau, plus simplement, donc je l'ai bloqué et puis j'ai scié sans finir de découper le morceau pour faire l'anneau et découper dans la verticale euh, on va dire la bande pour pouvoir venir l'ouvrir et l'écarter. Et l'idée avec ça, c'est sur les pieds qui sont souvent attaqués quand ils sont petits, les concombres, les courgettes. Et avec ça, c'est de venir emprisonner le pied. Donc on va le faire sur, j'en ai un là. Donc on va venir le faire sur celui-ci. On va réouvrir le paillage. Donc on voit, on s'est déjà fait même attaquer les feuilles. Donc l'idée, c'est de venir ouvrir, de passer l'anneau tout simplement autour, délicatement bien sûr, et de le pincer. Voilà, et venir le pousser au sol. Et généralement les limaces, elles ne peuvent plus passer. Et pourquoi pas compléter un exemple avec de la sciure de bois qui marche pas mal et venir en déposer tout autour, même, pourquoi pas à l'intérieur. Et d'écarter le paillage parce que des fois elles peuvent se servir de ce passage pour monter sur vos feuilles, comme moi. Voilà, on le voit bien là, c'est bien prononcé. Et ça marche vraiment bien. Donc ça serait pas mal, c'est très utile et simple. Donc ça marche pas à tous les coups, parce que j'en ai déjà qui ont réussi à passer malgré ça. Mais ça va quand même sauver, on le voit, il y a pas mal de cultures qui sont en place encore. Et je voulais parler d'un autre produit, c'est le ferramol, le phosphate ferrique, qui est connu, qui est maintenant biologique, qui est assez, c'est pas mal sur des petites zones. Au lieu de tout perdre nos cultures, c'est de venir trouver une solution qui vient pas trop, on va dire, dégrader notre sol et la vie qui s'y porte autour. Ça peut réguler, par exemple, nos populations de limaces, il y en a qui viennent nous attaquer très fortement pendant 1, 2, 3 jours lorsqu'il y a des grosses pluies. On dépose ce produit, il faut limiter vraiment les quantités, prendre une bonne poignée, le répartir à des endroits où on sait qu'on est sensiblement, on va dire, touché, ou est-ce qu'on a des attaques. Euh, Moi je le vois, j'ai quelques attaques sur les salades, bon c'est pas trop grave, j'en ai là un peu, j'en ai un peu sur les petits pois qui grimpent ici. Là on le voit sur un radis qui se fait un peu attaquer, j'en ai sur la butte qui est en train de partir aussi. Mais voilà, il n'y a rien de très grave en soi. Entre le compost que je mets, ça je l'ai utilisé vraiment une fois, je l'ai fait il y a un mois, ça a une solution. Donc on est en zone de potager, moi j'ai 16 mètres de potager, je ne peux pas perdre le peu que j'ai, j'essaie de les tenir au moins qu'elles se lancent. Et après j'ai plus besoin de traiter. Là on le voit, j'ai des salades qui sont en train de partir et se faire manger, donc je les laisse. Je les laisse en place. Et pareil, c'est une solution.
Je préfère en perdre quelques-unes que venir les sauver obligatoirement en traitant. Donc on voit, hein, je traite pas, on laisse comme ça et elles vont se décomposer et elles vont venir se faire dévorer. Et je préfère perdre celles-ci en fait. Et je vais même bientôt les recouvrir totalement avec le paillage. Et ça me sauve mes cultures, on va dire. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des solutions que j'ai. Euh, et on verra la suite un peu de l'évolution du potager d'ici. On est le 16 mai, on verra d'ici un mois, hein, l'évolution et un peu les quantités qu'on peut en tirer sur une petite zone de culture en permaculture en zone urbaine. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt et puis merci.